Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous rassemble et nous invite à être ses témoins, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Chers amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration dominicale du 15e dimanche du temps ordinaire, sous le thème de « Hors des églises et des chapelles ». Et pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie, nous sommes invités à reconnaître notre besoin de la compassion du Seigneur envers nos limites et nos péchés. En accomplissant le rite pénitentiel de la messe d'aujourd'hui, réalisons à quel point nous devrions être heureux de croire en un Dieu qui nous offre continuellement son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de témoigner de ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous soyons sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nous garde auprès de lui et nous guide vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias: « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté. À la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son amour, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. Selon que sa volonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qui a été décidé. Il a voulu que nous vivions la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant que le monde s'ouvre de plus en plus et il y a plus de facilité à des gens de choisir d'enlever leur masque et d'autres de les porter en précaution, ce qui est très bien et ce qui est respecté et charitable aussi. Et on espère que d'ici un certain temps encore, à la fin du mois, les choses seront meilleures. Mais juste pour dire que cela m'a rappelé d'un ami, un prêtre, qui nous a précédés chez le Père éternel. Il avait un esprit d'humour et il portait dans le temps des lunettes très épaisses. Et puis, il a fait une opération quelconque qui lui a permis de ne pas porter ses lunettes, de voir ses yeux, et puis de voir plus clair. Alors il a dit, je n'en reviens pas, combien le monde est rayonnant et les gens sont beaux. C'est ainsi qu'on peut voir plus de rayonnement autour de nous et voir plus de beauté. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous de garder les bonnes habitudes d'une certaine distance, de tout ce qui peut avoir de l'allure, même après que tout soit ouvert. Les textes de ce dimanche nous présentent des hommes et des femmes appelés et envoyés. Parce que lorsqu'on est envoyé, on est missionnaire, c'est qu'on est appelé par quelqu'un qui nous envoie. Et le message que ces missionnaires proclament ne vient pas donc d'eux, mais de celui qui les envoie, du Seigneur. Une voix prophétique, c'est ce dont nous avons besoin et nous sommes invités à avoir cette voix prophétique qui nous pousse à parler, inspirés par les valeurs de la Bible et la parole de Dieu. Chacun peut avoir sa voix prophétique dans ce monde d'aujourd'hui, surtout lorsque nous avons cet avantage d'être en contact direct dans les dimanches, dans la lecture de la Bible, en contact direct avec cette parole de Dieu qui nous est adressée à nous aujourd'hui, particulièrement, personnellement, pour en être les messagers au monde d'aujourd'hui qui n'a pas cet avantage que nous avons. Et n'importe qui peut être appelé là où il est, quel que soit son travail. Amos, ce prophète de la première lecture, qui vivait au 8e siècle avant Jésus, c'était un simple agriculteur. Il n'avait même pas de lien avec les fils de prophètes. De sa simple vie, il était appelé et envoyé par le Seigneur pour dénoncer les mauvais actes
des hommes politiques de son temps. Et malgré les menaces, il était fort et courageux. Dans un langage téméraire, vigoureux, il s'efforçait de secouer le monde de son temps. Surtout qu'il était, dans ses paroles, du côté des pauvres et des laissés. Et les injustices dans notre monde sont toujours bien présentes. Mais Dieu continue à inspirer des voix prophétiques qui disent devant l'argent et le pouvoir de l'argent que ça suffit et que ce qui est premier, c'est le respect de la dignité de l'homme, le respect des familles, le droit au logement et à la nourriture. Et le Seigneur nous appelle ainsi à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel, au lieu de voir ces souffrances d'injustice et d'intolérance. Et Saint Paul, de son côté, lui aussi, il a été saisi soudainement à contre-courant de ses plans, de ses projets contre les chrétiens même. Il a été saisi par le Seigneur sur la route de Damas en Syrie pour annoncer l'Évangile. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, il rend grâce pour le chemin qu'il a parcouru depuis cet appel, ce grand appel. Et il a bien vu que des communautés chrétiennes étaient nées et se sont développées malgré les persécutions et les difficultés. Saint Paul a fait de son mieux pour la mission, mais il reconnaît qu'il ne l'a pas fait tout seul, que c'est pas malgré sa faiblesse, il a été fort par celui qui le fortifiait, car Dieu le précédait. Et sans l'action de l'Esprit, rien n'aurait été possible, disait Saint Paul. C'est pour cette merveille que cet apôtre rend grâce. Et nous-mêmes, nous nous unissons à cette prière d'action de grâce. Le Seigneur est toujours là au cœur de notre vie et de nos vies, toujours présent et agissant. Et l'évangile d'aujourd'hui commence aussi par un envoi en mission. Un envoi en mission deux par deux. Cet appel nous rejoint en période de vacances. Beaucoup partent pour rechercher l'évasion et le repos. C'est vrai que les vacances sont loin d'être un départ en mission. Mais pourtant, nous sommes appelés à être des disciples et des messagers de Jésus toujours et partout, car il n'y a pas de vacances pour un cœur qui aime. Alors, en vacances ou non, Dieu nous envoie pour être ses témoins et ses messagers d'amour, de son amour, par notre rayonnement, par notre ouverture, par notre entraide et par notre amour les uns des autres. Voyez comme ils s'aiment. C'est ce qu'on disait des premiers chrétiens pour les reconnaître comme chrétiens. Et justement, il les appelle deux par deux. Pourquoi? C'est aussi une manière, selon certains pères de l'Église, que le commandement de la charité, les commandements de la charité sont deux, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, deux par deux. Celui qui n'a pas la charité n'est pas qualifié pour entreprendre un ministère de prédication. Et Jésus nous envoie donc porter au monde un message d'amour. Car il a dit lui-même aussi, on vous reconnaîtra pour mes amis si vous vous aimez les uns les autres. Cette mission donc a besoin de témoignages, de foyers unis, de voisinage solidaire, que ce soit dans les vacances ou dans les maisons, et des voisinages compréhensifs et des chrétiens vivant en frères et sœurs et en amis entre eux. Nous ne sommes pas envoyés pour dire ce qui plaît au monde aussi, mais pour annoncer le message de l'Évangile. L'important, c'est de nous rappeler que nous sommes baptisés en Christ et plongés dans son amour. De ce fait, notre mission est fortifiée par le fait d'être revêtus du Christ, par l'Esprit Saint dans notre cœur que nous avons reçu dans ces sacrements et que nous recevons dans l'Eucharistie.
Nous sommes frères et sœurs, enfin tous appelés et envoyés comme messagers de Jésus. Mais nous avons besoin d'être crédibles, que les gens nous croient. Comment cela? Pour cela, il importe que notre vie soit en cohérence, en harmonie avec nos paroles. La véritable conversion doit commencer par nous-mêmes et Thérèse de Calcutta a dit, la conversion, c'est un miracle qui se renouvelle à jour le jour, chaque jour. Et dans cette conversion, le Seigneur nous appelle de nous ramener à l'essentiel, de nous libérer de ce qui n'est pas essentiel, de ce qui nous encombre. Frères et sœurs, que la force de sa parole et le souffle de son esprit nous rendent disponibles pour être les témoins et les messagers de son message d'amour et de réconciliation. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le avec simplicité et confiance. Il entend nos prières et il répond en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être ses disciples. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être le sel de la terre et lumière du monde. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de venir en aide aux petits, aux faibles, aux rejetés, aux malades, aux désespérés. Implorons son soutien. Mon aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui avec audace et courage. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. En union de prière avec nos paroissiens en vacances et nos familles là où ils sont, et en union de prière avec le Saint-Père le Pape pour son intention pour le mois de juillet, qui nous dit « Prions pour que dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié. » Prions le Seigneur. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. En te priant spécialement pour nous aujourd'hui,
Seigneur, nous le faisons aussi pour les membres de l'Église entière, chargés d'annoncer l'Évangile aux nations, et pour que les chefs d'État, à qui est confiée la tâche de voir à ce que règne la justice, la paix et la liberté. Nous te demandons, en outre, de tourner ton regard vers les plus accablés, les plus méprisés et les plus souffrants qui vivent sur terre. Viens à leur aide, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous disons, Saint, 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 Dieu l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William McGrattan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Joline Boisvert. Et souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les intentions de la Sainte Église et nos intentions personnelles et familiales, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Catherine Tekakwida et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit et avec les nôtres et nos familles, là où ils sont, nous prions cette prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous prions pour la paix dans nos cœurs, dans le monde et dans les cœurs de ceux qui suivent cette messe,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, laisse-la. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et jugement de condamnation, mais que c'est notre esprit. Et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Médite seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Du Christ.
communion à la page 22. Lui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure en moi et moi en lui. Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'objectif, oui. Dans le silence, chez moi ou dans un lieu de culte, je me demande ce que Dieu veut que je fasse pour être son témoin, mais que je ne fais pas. Que veut-il que je dise, mais que je n'ose pas dire? J'implore l'aide du Seigneur pour accomplir sa volonté. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je voudrais remercier les ministres fidèles de l'accueil et les ministres fidèles de la musique et du chant, ainsi que les ministres fidèles de la proclamation de la parole. Et merci d'être venus malgré le temps qu'il fait. Merci bien. Et je me demande s'il y a ceux qui célèbrent leur anniversaire, à côté de l'anniversaire de Robert Hull. Oui, Robert Hull, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Robert.